Voyez ce qui arrive à votre esprit quand il n'y a pas de question. Où va-t-il ? Soyez conscient des attentes de l'esprit, d'entendre un merveilleux enseignement non-duel qui va finalement tout rendre bien. Mais alors, quand il n'y a pas d'enseignement non-duel, quand il n'y a pas de questions et pas de réponse, que fait l'esprit avec cette attente résiduelle ? Va-t-il juste vers un autre objet, un autre fantasme ? Où va-t-il ? L'ennui commence-t-il à s'installer après quelques minutes ? L'ennui est juste l'autre côté de l'attente. J'ai besoin d'un objet pour me rendre heureux. J'ai besoin de merveilleux mots non duels pour que tout se passe enfin bien. Mais quand ils ne viennent pas, où va le mental pour se soulager de son ennui ? Cela va-t-il simplement vers le prochain rêve éveillé, le prochain fantasme ? Il y va depuis des années. Cela ne fonctionne pas. Si l'expérience objective était capable de produire le bonheur, nous aurions sûrement trouvé l'expérience objective ultime maintenant. Comme nous étions en train d'en parler, comment cela vous a-t-il apporté la paix et le bonheur ? Me posez-vous la question ? Oui. La réponse est oui. D'accord. Et une autre question. Dans ma vie, quand je traverse un moment difficile, c'est vraiment difficile pour moi de commencer à me poser ce genre de questions. Pour moi, ça aurait fonctionné ces derniers mois. Pourquoi est-ce difficile pour vous de poser ces questions quand la vie devient difficile ? Mon premier professeur, Shantananda Sarasvati, racontait l'histoire d'une femme appelée Kunti qui priait pour l'adversité. Elle priait Dieu pour l'adversité et lui disait « La raison pour laquelle je prie pour l'adversité est que ce n'est que dans l'adversité que je me souviens de vous. » Pourquoi les difficultés de votre vie vous empêchent-elles de poser ces questions ? Inversez cela. Utilisez les difficultés de votre vie pour mettre en lumière ces questions fantaisistes. La raison pour laquelle il y a des difficultés dans votre vie est parce que vous avez ignoré l'expérience d'être conscient. Utilisez votre souffrance pour vous encourager à rechercher profondément où se trouve le bonheur. Soyez reconnaissant pour la souffrance, car cela intensifie votre recherche.
Lorsque vous dites « je suis en train de souffrir », au lieu d'essayer de soulager cette souffrance par l'acquisition d'objets, de substances, d'activités, d'états d'esprit et de relations, enquêtez sur ce moi, le je qui souffre. Qu'est-ce qui, dans mon expérience, est vraiment digne du non-je? Qu'est-ce qui m'est resté à travers toutes les circonstances, dans toutes les situations, à tout moment? Seulement cela, qui est digne du non-je. Qu'est-ce que cela? Et est-ce que cela est en train de souffrir? Vous pouvez répéter la dernière partie, les 4 derniers mots, je pense. Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que cela souffre? Très dur pour moi. Est-ce que l'écran subit jamais le sort des personnages du film? L'écran est totalement ouvert à tout ce qui se passe dans le film. Il n'a à se défendre contre aucune des expériences. La conscience est comme l'espace de cette pièce. Elle ne peut pas être endommagée par l'expérience. Mais à tout moment de l'expérience, si vous vous demandez « qu'est-ce que je suis essentiellement ?» ou « ce que je suis essentiellement est-il blessé, ou heurté, ou abîmé par l'expérience actuelle ?» la réponse est toujours non. L'expérience actuelle coule à travers vous et vous laisse dans le même état immaculé, vous, la conscience. Voyez cela. Voyez cela clairement, comprenez cela, sentez-le. Et ainsi, vous n'avez jamais à vous défendre. Vous n'avez pas à vous enfermer dans une tour d'ivoire, le témoin, la présence de la conscience dans le fond de l'expérience, quelque part. Vous pouvez sortir dans l'expérience. Vous pouvez avoir un travail, vous pouvez avoir une famille, vous pouvez aller partout où votre personnalité vous emmène dans la vie. Parce que vous savez que ce que vous êtes essentiellement est intimement un avec toute expérience, et pourtant absolument libre de celle-ci. Vous êtes en sécurité partout. D'accord. Je ne sais pas vraiment comment faire cela. Ça me semble être... Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas le faire. Vous devez le voir clairement ou le comprendre. Qu'est-ce que l'espace de cette pièce doit faire pour se rendre inoffensif? Est-ce que l'espace doit continuellement travailler à se protéger de tout ce qui se passe? Je veux dire, imaginez, par exemple, si nous nous levions tous maintenant et commencions à danser, ou même à nous battre, qu'est-ce que l'espace aurait à faire pour se protéger lui-même? Devrait-il pratiquer un mantra, de la méditation, afin de se protéger d'être blessé par toute l'activité dans la pièce? Ou serait-il simplement totalement ouvert à ce qui se passe? Grâce à cette profonde connaissance qu'il a, je ne peux pas être touché, et pourtant je touche tout intimement. Je ne peux pas être blessé, heurté ou abîmé par ce qui se passe dans cette pièce, et donc je n'ai pas besoin de me défendre contre cela. Je peux être totalement ouvert à cela. Ce n'est pas quelque chose que l'espace fait, c'est ce qu'il est. Votre conscience est déjà totalement ouverte à toute expérience. Vous n'avez rien à ajouter à la conscience pour la rendre imperturbable. C'est sa nature. Ce que je veux dire, c'est votre nature. Voyez simplement cela.
Et si vous le pouvez, je vais vous remercier de revenir à ma réunion de demain. J'y serai. Merci. Du temps pour une dernière question?